Bienvenue à tous et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit épisode 2 de la vidéo réaction, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On est parti dès maintenant. Par contre, mais il l'a fait. Là par contre il a pas gardé la barre. Là c'est sûr qu'il l'a pas gardé. Son mouvement. Il avait eu la validation de l'arbitre pour poser la barre, mais il l'a volontairement lâché. Et rappelez-vous, c'est contraire aux règles de la compétition. Maintenant, la seule chose à espérer est une indulgence de l'arbitre. Yeah, there's the decision. You must lower it under control. Il a malheureusement eu raison, les règles doivent être respectées et on ne peut pas accorder des faveurs si facilement. Mais bien que la barre d'Eddie ne soit pas validée et que Benedict Magnusson soit une nouvelle fois recordman du monde, Eddie a marqué les esprits. Et même plus que ça, il a impressionné tout le monde, autant par ses performances que par sa détermination. Le public l'a d'ailleurs bien remarqué, car il est devenu lors de cette compétition leur nouveau chouchou. Cette force que lui donne le public, couplée à sa détermination et à cette barre qu'il a malgré tout réussi à soulever, lui donne encore plus de volonté pour devenir une bonne fois pour toutes le meilleur deadlifter de la planète. Mais au-delà de ce que cette barre a apporté à Eddie, elle montre qu'aujourd'hui, 2 personnes ont réussi à soulever plus que l'ancien record du monde, qui restait imbattable depuis 3 ans. Ah ouais, chaud. En parallèle, l'engouement pour ce nouvel événement était très fort. Aujourd'hui, ils sont vraiment forts en vrai, ils sont chauds. Prouvé que les records de deadlift vont être amenés à très vite évoluer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que nous étions aux prémices de notre quête des 500 kg. Prémices qui devraient normalement continuer dans 1 an, lors des prochains World Deadlift Championships. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il faisait pas les barres intermédiaires, parce qu'en mode ça te fatigue de faire les barres, même s'ils sont légères, entre guillemets pour eux. Faire les barres intermédiaires, c'est fatigant quand même, tu soulèves. Et que si tu mets toute ton énergie dans les grosses barres, tu auras eu moins de barres à soulever avant. Après moi, même les barres intermédiaires, moi je la soulève pas, tu vois. Moi et d'ailleurs plein de gens. On parle bien d'Arnold Schwarzenegger, qui est le cofondateur de cette compétition. Et pour la petite histoire, Schwarzy était un des premiers idoles d'Eddie. I then turned to sort of bodybuilding, and my inspiration for that back then was Arnold Schwarzenegger. Il se retrouve donc en février 2015, seulement 6 mois après avoir lâché la barre du record du monde, devant son premier idole pour essayer de devenir enfin l'homme le plus fort de la planète au deadlift. Pour cela, il doit battre les 461 kg de Magnusson. Il va donc faire simple. La barre est actuellement chargée à 462 kg. Oh oh! Devant Arnold Schwarzenegger, devenu son premier supporter pour l'occasion, Eddie Hall est enfin le record. Non, il l'avait! Et pas de n'importe quelle manière, car sa barre est passée relativement facilement. On sent qu'il peut soulever encore plus lourd, et c'est d'ailleurs ce qu'Arnold va lui dire en premier. Arnold Schwarzenegger. Cette performance marque un nouveau tournant dans le monde de la force. Putain, en vrai, quand tu serres la main d'Arnold Schwarzenegger, tu dois dire en vrai. Tu dois être content en vrai, je pense. Et en parallèle, après, moi je connais pas plus que ça, je veux dire. Montre à quel point ses performances au deadlift sont importantes pour lui. En vrai, je lui serrais la main, je m'en fous un peu, tu vois. Après, je m'en fous, mais. Le deadlift est. Enfin, je le connais pas plus que ça. Après, moi, les stars, ça m'a jamais fait quelque chose de rencontrer des stars et tout, je m'en pas. Donc, je sais pas. Aujourd'hui donc, en février 2015, Eddie impressionne, c'est indéniable. Mais les 500 kg sont encore très loin. Il manque 38 kg. C'est énorme. Hein. Sans qu'Eddie pourrait soulever une barre plus lourde, ce serait seulement de quelques kilos de plus, mais sûrement pas 38. Et chez ses concurrents c'est pareil, personne n'est en capacité d'approcher cette barrière. D'ailleurs à cette époque, ni Eddie ni ses concurrents ne se pensent capables de soulever la demi-tonne. Mais les World Deadlift Championships de 2015 vont tout remettre en question. Ah ouais? C'était en 2015, il y a 10 ans. Mec, le temps il passe tellement vite. Et c'est vraiment une sauvagerie. Il y a 10 ans. J'avais 9 ans. Ah, ceux qui veulent savoir. You get a down signal, place it back down. Very, very simple. Maximum weight contest. Cette année, il y a encore 12 participants, mais l'ex-détenteur du record. J'ai cherché à boire. Je reviens, je vous laisse avec la vidéo. Ont donc un concurrent de taille. Vite fait, je reviens.
Sauf que c'était sans compter le retour de Jerry Pritchett, absent en 2014. Jerry, rappelez-vous, c'était un monstre de muscle d'1m93, 165 kg et avec un record personnel à 435 kg au deadlift. Et cette année, il compte bien montrer qu'il est de taille pour rivaliser avec les meilleurs. Ça se voit d'ailleurs dès sa première barre à 420 kg, qu'il monte certes moins vite qu'Eddie et Thor, mais bien plus facilement que le reste de ses concurrents. Et comme en 2014, les poids montent très vite. On se retrouve déjà à 435 kg, et c'est le moment pour moi de vous présenter les 5 protagonistes restants. Il y a Eddie et Thor qui ont fait très forte impression à 420 kg. Évidemment, il y a Jerry Pritchett dont on vient de parler, Andy Bolton qui s'est aussi qualifié mais avec difficulté. Et la surprise, c'est Rauno Enla, qui ne semblait absolument pas favori à la base, mais qui aujourd'hui semble être un sérieux client. Et ça se voit vite parce qu'à 435 kg, Enla fait une super répétition. Thor beaucoup moins mais passe quand même sa barre. Pour Pritchett c'est encore plus dur, et c'est la fin pour Bolton. Eddie lui, ne tente pas les 435 kg. Il choisit de nouveau de s'économiser. Ah oui, il faut. Il avait des poids stratosphériques. La barre est maintenant chargée à 450 kg. C'est tellement énorme que Enla se blesse et Pritchett n'arrive pas à soulever plus haut que ses genoux. Maintenant, c'est le tour de Thor. Et Eddie l'a remarqué. Aujourd'hui, c'est lui son principal concurrent. This is his destiny. And so close to proving he was the world's strongest man. Allez, Thor. Allez, Avenger. Il va pas y aller. Ok. C'est fait. Hafthor Julius Björnsson vient d'établir un nouveau record personnel. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est sa progression sur un an. Il a augmenté son record personnel de 30 kg, ce qui est presque du jamais vu. Et en face de lui, Eddie a le choix. Soit il assure son classement dans la compétition et il tente une barre à 450 kg, soit il oublie le classement et se focalise sur le record du monde. Le choix est vite fait. Il est déjà recordman du monde, le classement ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est battre son record et marquer encore un peu plus l'histoire. Ah bah oui, il a raison en vrai. La barre à 463 kg, 1 kg de plus que son record précédent. He's a monster, isn't he? Look at that presence. As I said here, the earth shakes beneath my feet. Confidence in him. He knows he's got this. Listen to this crowd. Last time he had Arnold cheering him on. Now he's got 7,000 strong fans. Come on, Eddie. Come on, Eddie. You've got this. 463 kg, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. 463 kg. El phénoméno. Bravo. Il est chaud. El phénomène. Eddie vient une nouvelle fois de marquer l'histoire. Il établit un nouveau record du monde à 1 kg du précédent qui était déjà le sien. Mais attention, l'histoire peut encore changer, car Thor est toujours dans la compétition. Il hésite, mais la barre est trop haute. Il préfère ne pas la tenter. C'est officiel, le nouveau record au deadlift est de 463 kg. Et c'est une nouvelle fois... Il y a 2 records. Il y a un an, il avait fait tomber sa barre, ce qui avait laissé la victoire à Benedict Magnusson, mais un an plus tard, il établit d'affilée 2 nouveaux records du monde. Et ses exploits lui font de plus en plus penser aux mythiques 500 kg. Le chemin pour les atteindre est encore long, mais Eddie va faire... Vous avez vu la tête qu'il a? Mais mec, c'est 3 fois ma tête dans sa tête. Faut se rendre compte de qui il est, le monsieur là. $1 million pour passer 500 kg lors d'un événement Giants Live l'année prochaine. 1 million de livres, oui, pour pas l'instant, d'eau. le deal n'est pas confirmé. Mais c'est à ce moment que la quête des 500 kg devient réellement concrète. Avant, comme on le disait, c'était un fantasme, une utopie, une barrière symbolique que les professionnels de la force rêvaient d'atteindre. Mais maintenant, ça semble bien réel. Et cela parce qu'Eddie n'a que 26 ans. 26 ans pour un strongman, c'est très jeune. Parce que d'une manière générale, dans les sports de force, on atteint son pic de forme entre 30 et 35 ans. Terry Holland, un autre strongman, dira le jour même « J'ai atteint mon pic de forme quand j'avais 32 ans. Eddie n'a que 26 ans, je suis sûr qu'il peut passer les 6 ans de plus, hein. » Et Colin Bryce, le présentateur de l'événement, pose donc la question à Eddie. What do you think about that? I think the 500 kg is going to fall. 500 kg va tomber. It's going to be me that's going to do it. Eddie en est donc sûr. Certains experts de la force le sont aussi. Les 500 kg vont tomber.
Néanmoins, ce n'est pas une mince affaire. 500 kg, c'est 37 de plus que le record C'est énorme. qu'il vient d'établir. Mais ce qui est surtout marquant, c'est la progression que ça lui demande. Entre 2014 et 2015, il a amélioré son record de 2 kg. Mais là, c'est une progression 18,5 fois supérieure qu'il doit réaliser. À coup de 2 kg par an, ça lui prendrait donc 18 ans et demi. Ce qui est bien trop, car Eddie aurait 44 ans. Donc bien que ce record ait décuplé l'espoir de chacun, que les gens soient encore dans l'euphorie de la compétition, les 500 kg sont encore très loin. Néanmoins, Eddie est une personne de parole. Quand il prend un engagement, aussi fou soit-il, il le tient. Après son engagement à l'oral lors des World Deadlift Championship de 2015, il s'engage à l'écrit sur ses réseaux. Et il 7 n'est pas millions, seul. ouais, j'adore. Son Deadlift Quoi Championship de 2015, Il a combien d'abonnés il s'engage à l'écrit 6 millions d'abonnés. Ah ouais, il est connu en fait ce gars. sur ses réseaux. C'est un influenceur Et carrément. il n'est pas seul. Son Ah, pas un principal influenceur, rival, j'aime pas le mot le influenceur, meilleur mais lifter de la c'est planète, une personnalité publique. Magnusson, Influenceur, d'ailleurs il y aura un débat sur ça, les influenceurs et tout. Moi j'aime pas le mot influenceur et tout, c'est youtubeur, tout ça. Surtout ceux qui l'ont rendu officiel. Désormais, tout le monde de la force en parle. Ça s'étend au monde de la musculation en général. Les débats éclatent de tous les côtés et chacun émet son avis sur la question. Mais l'euphorie est peu à peu retombée et l'avis de la majorité est devenu plutôt pessimiste, voire même complètement pessimiste. Les experts et les gens en général estiment qu'Eddie et Benedict sont encore bien trop loin du niveau qu'il faut pour soulever 500 kg. Augmenter leurs records respectivement de 37 et 39 kg en un an, c'est d'après la majorité une progression tout bonnement impossible. Et évidemment, nos deux colosses sont eux aussi conscients que la probabilité de réussite est infime. C'est pourquoi ils vont rentrer dans une préparation hors du commun. Sauf qu'un détail va tout changer. Un détail qu'Eddie va incorporer dans son entraînement. Mais Par contre, pas Benny. j'ai l'impression que c'est comme dans un dessin animé, Un détail je sais pas si qu'Eddie vous va voyez, des petites jambes par rapport à un énorme corps. Bah là, sur cet angle-là. Ça fait vraiment des petites jambes par rapport à un corps énorme, comment je... incorporer dans son entraînement, mais pas Benny. Et ce détail lui apparaît comme primordial à un moment Ah ouais, où il est c'est en propre, grande c'est propre. difficulté. À chaque entraînement, il a beau mettre toujours plus d'énergie et d'engagement, les poids n'augmentent plus. Il est bloqué à 455 kg. Et pour essayer de casser ce cercle vicieux, il décide de tenter plus lourd. Il charge la barre à 485 kg et il se dit que peut-être ça va débloquer quelque chose. Mais en vain, la barre ne monte pas plus haut que ses genoux. Par contre, c'est dommage. ce qui monte de plus en plus chaque jour, c'est la pression. Il y a la sienne, celle qui s'auto-inflige, et il y a celle des autres. Celle qui vient des débats continuels sur le sujet, des gens sur les réseaux qui ne croient pas en lui, qui lui reprochent de faire ça pour avoir de l'attention, voire même qui le traitent de tous les noms. Et bien qu'à première vue cette pression soit quelque chose de négatif, Eddie va s'en servir comme une motivation supplémentaire. Toujours se servir des trucs Quelle que soit négatifs sa pour motivation, il y a la s'aider dans la réalité de ses vie, c'est performances important. qui, elles, ne sont pas à la hauteur de son ambition. Mais quand on est dans le top 10 des hommes les plus forts du monde, on n'est jamais seul. Eddie a toute une équipe avec lui, des médecins, des kinés, des psychiatres ou encore des nutritionnistes. Et un jour, on lui conseille d'aller voir un scientifique expert de la force. Étant actuellement dans le dur, il prend rendez-vous avec cette personne. Ce spécialiste lui révèle quelque chose qui va tout changer. Il lui explique qu'une personne sédentaire qui ne pratique pas de musculation peut lors d'un effort recruter au maximum 50% de ses fibres musculaires. Une personne qui elle s'entraîne régulièrement et intensément peut recruter 65% de ses fibres. Et Ok. pour les athlètes qui eux s'entraînent très intensément, c'est 70%. Le constat est donc simple. Eddie peut à l'heure actuelle exprimer uniquement 70% de son plein potentiel. Ok. Mais maintenant que le constat est posé, le spécialiste lui dévoile une exception à la règle. Certaines personnes, dans des cas bien spécifiques, ont pu utiliser 100% de leur potentiel. Ah ouais? Et en effet... Ah oui, ça j'avais déjà vu, mais ça, vous savez que ça c'est extraordinaire en vrai. Ça, j'avais déjà vu que y a des gens, par exemple, pour un accident, une mère de famille, par exemple, une mère, tu vois, il y a un accident de voiture, il y a son fils, par exemple, qui est sous la voiture et tout, il est bloqué. Par exemple, une voiture, c'est quoi? Ça peut être une tonne, un truc comme ça. Bon, 500 kilos pour les plus petites voitures et tout. Elle serait capable, pendant un court laps de temps, peut-être 2 secondes, de soulever la voiture pour enlever, par exemple, la personne qui est dessous et tout. Quelqu'un de totalement lambda qui a peut-être jamais fait de sport de force de sa vie. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'il le dit dans la vidéo. Sur la route, des femmes ont pu soulever des voitures pour sauver leurs enfants ou leurs parents qui étaient bloqués dessous. La situation extrême leur a déclenché tellement d'adrénaline qu'elles ont pu, lors d'un court instant, recruter 100% de En fait, leur c'est ce que j'ai dit. musculaire. Je savais même pas. Eddie doit se mettre Ah, dans en un fait, état mental j'avais déjà regardé la vidéo, mais pas là. Hein. La vidéo, j'ai regardé il y a quoi? Il y a À peut-être la suite de 4-5 ce mois, rendez-vous, donc. Il va donc aller chez son psychiatre et son hypnothérapeute. Le premier va lui expliquer comment rentrer volontairement dans cet état, et avec le second, ils vont construire le scénario ultime qu'il devra imaginer au moment clé.
Un scénario tellement fort et tellement noir qu'il passera en mode survie. Et ce scénario, il est si dur et si sombre qu'Eddie ne le dévoilera jamais. Car pour reprendre ses termes, s'il le dévoile, les gens le prendraient pour un fou allié de penser à des choses pareilles. Mais ce qu'il peut nous dire, c'est que son scénario est comparable à devoir retirer une personne qui se trouve sur ses enfants. Mais on n'en saura pas plus. Maintenant que le scénario est identifié, il doit passer à la suite. Et c'est la partie la plus dure de sa préparation qui commence. À chaque Abonnez-vous.